Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau live pour MyFuture. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je m'appelle Hamzian et je serai animateur sur cette visite virtuelle. Alors qu'est-ce que MyFuture pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est une entreprise sociale qui aide les jeunes à s'intégrer dans le milieu pro et scolaire. Et aujourd'hui on va rencontrer encore une fois de nouveaux professionnels et on va commencer avec Alvina. Comment tu vas Alvina? Bonjour, merci, très bien Hamzian, et toi? Ça va, très bien. Alors moi j'ai un peu parlé avec toi tout à l'heure. Oui. Donc l'idée c'est que ceux qui nous regardent sachent un peu qui tu es. Pour commencer, donc peut-être tu peux te présenter et après on parlera de là où on est. Oui. Et qu'est-ce que c'est cette entreprise où tu travailles, dont on va parler pendant un petit moment. D'accord, moi c'est Alvina Fontaine. Ouais, Je travaille actuellement à l'agence de Juvignac, d'accord, parce qu'on a plusieurs agences au sein d'Union Matériaux. Et d'accord, je suis vendeuse interne au sein de l'entreprise. d'accord. Et c'est quelle entreprise? Union Matériaux. Union Matériaux. Alors qu'est-ce que c'est comme entreprise? Alors c'est une entreprise multispécialiste en matériaux. D'accord. Pour la rénovation, le neuf. On va avoir du gros œuvre jusqu'au second œuvre. On peut D'accord. proposer toutes sortes. Et ensuite on va avoir, donc c'est là où je dois présenter de toute façon l'entreprise. Ouais, bien sûr. On a 35 agences qui vont Ouais. de Perpignan à Marseille. D'accord, Faut savoir que c'est une société qui est la troisième génération, c'est une société familiale, D'accord. troisième génération des Vachers. ok. On a aussi un showroom qui est à Latte, à Pérol-Latte. Tu peux rappeler ce que c'est un showroom, juste pour ceux qui nous regardent? Ouais. C'est un endroit en fait où on monte tous les produits. On va avoir tous les produits, mais de seconde œuvre. Donc tout ce qui est carrelage notamment et D'accord. l'espace sanitaire avec des box de présentation qui vont être destinés aux particuliers ou même aux pros avec D'accord. leur clientèle Ok. ou les architectes. Voilà. Donc alors, si je résume, juste pour voir si moi j'ai Ouais. compris, si je fais une erreur, tu me le dis. Union Matériaux, c'est une entreprise, il y a au moins 35 on a 35 agences. 35 agences et vous vendez du matériel de construction. Ça va du carrelage à quoi d'autre? Du gros œuvre. Hein. Donc, Alors, ça part c'est des quoi du bases de gros la œuvre fondation. exactement? Les bases de la fondation. Du ciment, du par exemple? des graviers, Ok. du On sable. va pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour donner une image, du merci. parpaing, et Voilà, on va aller ok. jusqu'au second œuvre. Donc après on va passer par le poste placo, D'accord, le poste menuiserie pour après tout ce qui est hors d'eau hors d'air avec la toiture. Et d'accord, enfin le second œuvre, donc qui va venir, donc le placo est généralement aussi dans le second œuvre, qui va venir finir avec le sanitaire, plomberie et carrelage. d'accord, ok. Bon voilà, là on avait juste besoin d'une présentation générale, c'est gentil de l'avoir faite. Et alors ici, on est où exactement? Donc là on se trouve à l'agence de Montpellier, D'accord, qui est l'agence où le siège est ici, Ok. et on se retrouve avec des agences spécialistes, contrairement aux autres agences où on est sur du multispécialiste. donc C'est-à-dire ok, donc tu as dit qu'il y avait 35 agences, donc il y a des agences qui proposent à peu près tout. Ici, c'est vraiment spécialisé en... alors, chaque service en fait Ouais. va avoir son poste, donc D'accord. c'est-à-dire qu'on va avoir l'agence de carrelage juste ici, Oui. l'agence sanitaire à l'arrière, l'agence menuiserie, l'agence gros œuvre. D'accord, Voilà. ok, très bien. Et alors toi, qu'est-ce que tu fais Alors, ici? moi, qu'est-ce que je fais un peu à Union Matériaux, on fait tout. Oui. Mais, non, après, je vais être spécialisée. Alors j'ai bien directement. compris, je te coupe, mais j'ai bien compris que tu faisais plein de choses différentes parce qu'il faut être polyvalent, parce que pour répondre tout simplement à la demande du client. Mais quel est l'intitulé de Et, ton la poste? spécificité, Ouais. en fait, c'est le carrelage et le sanitaire. D'accord, Donc on va sur les deux axes, donc sur le second œuvre, pour d'accord, pouvoir répondre quand en plus on a une continuité qui se fait par rapport aux clients, puisqu'on va savoir généralement où ils en sont, à quel stade par rapport aux gros œuvres qui est annoncé quand ils sont déjà clients chez nous. Et d'accord. après je reprends voilà, tout ce qui est carrelage sanitaire, on fait les présentations et soit je me sers de l'outil de volume, le showroom qui est à Latte, ou de l'agence de Juvignac où on a déjà aussi une expo pour D'accord. présenter tout ce qui est carrelage. Donc ce que tu dis, c'est quand tu distingues gros œuvres, donc tu m'as dit c'est toutes les choses de base pour construire le bâtiment un peu, et après tout ce qui est à l'intérieur, le carrelage, voilà, c'est là où tu vas être plus spécialisé, c'est ça? Exactement. Et Tout à ce fait. que tu dis, c'est que vous proposez justement dans vos agences le suivi. En fait, quand Oui. on construit une maison par exemple, on va avoir à la fois le gros œuvre, je répète des choses, Au départ, c'est pour le qu'on gros soit œuvre. sûr de Oui, bien comprendre, bien sûr. et ensuite on va vers du carrelage, et en fait finalement vous On proposez essaye tout de pour... faire un complet, bien sûr. Je Parce comprends. que le but, plus Bah on a oui. les clients qui sont chez nous dès le départ. Oui, Parce qu'après, je parle du carrelage sanitaire, mais ça peut aller au-delà. On a aussi les espaces extérieurs donc, qui sont ici. On peut aussi avoir, donc, quand tu parles des espaces extérieurs, on a les piscines, on a des jacuzzis. ah oui, On peut avoir des clôtures, Mm. des portails. Enfin, ça doit vraiment, c'est assez varié. On peut tout
faire. Donc après, D'accord. et même si ce n'est pas des produits qu'on va avoir en stock, puisqu'après ça va être aussi varié là-dessus, Mhm. parce qu'on a une base logistique, ça c'est assez important, Ouais. qui va regrouper et qui va proposer justement un 48 heures pour pouvoir fournir nos clients, même si on n'a pas une capacité de Oui. stockage à tel endroit, on va l'avoir à notre base logistique qui est à Vendargue. Ouais. Donc ça, c'est un second plan. On va avoir vraiment... Et après, on est en lien direct avec les fournisseurs, soit par la base logistique, soit par agence, Mhm. pour pouvoir faire sur commande et répondre à la demande du client. Ok, bah c'est très clair hein, pour cette présentation un peu générale. Maintenant, j'aimerais savoir toi ce que tu fais. Donc, voilà. Maintenant, on va se Oui. concentrer vraiment sur toi. Ça va être plus facile puisque c'est ce que tu fais au quotidien. Bien C'est sûr. ton métier. Est-ce que déjà, tu peux essayer de m'expliquer une semaine type? Genre, qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin? Parce que les jeunes qui nous regardent, ils n'ont pas commencé à travailler, donc ils ne savent pas ce qu'on Oui, fait vraiment bien sûr. au quotidien. Donc, nous donner un peu une image d'une de tes journées. Ouais, alors on va avoir une semaine type, mais assez générale, mais qui change. Bien sûr, ça change. Alors ça, c'est ce que je dis tout le temps, c'est qu'on demande C'est une semaine l'avantage, type, mais évidemment que vous devez vous squelette est adapter. suivi. Voilà. Après, on c'est un va squelette. faire en fonction. Bien sûr. Mais une semaine type, on va avoir une partie quand même administrative qui, nous, on doit rendre des comptes à notre hiérarchie. D'accord. Donc il y a toujours cette partie. Donc dans un premier temps, je vais essayer de faire dans un sens, on a et l'accueil du client en diffus qui rentre dans l'agence, Bien sûr. de répondre à ses attentes, à ses questions, donc que ce soit pour au départ bien sûr un devis. Mhm. Sur Tu une peux rappeler ce que recherche c'est un de produit. devis? Un devis, Oui. c'est quand. Alors un devis, c'est devenu. Alors c'est la. Donc je prends un exemple justement. Ouais, donne pour un dire. exemple, c'est Tu parfait. viens me voir, Bien sûr. bonjour, je recherche un carrelage Mhm. à plutôt gris, du 45-45. Mhm. Je vais présenter ce que je peux avoir, je vais demander si c'est intérieur-extérieur. On va en parler pour quelle pièce c'est, à quel délai vont être établis les travaux pour pouvoir nous aussi cibler, situer et par rapport aux disponibilités pour pouvoir mieux orienter le client. Bien Et sûr. en fonction, je vais donner, donc je vais établir une disponibilité avec un prix, expliquer la référence donc sur ce devis que je vais transmettre au client avec le prix du produit. D'accord, en fait, tu essayes de traduire la demande du client en ce que vous avez et Oui. le prix que ça a. Et après, le client prend ou ne prend pas. Et, Bien sûr. mais ça permet de se projeter, lui, pour savoir si c'est ce qui lui plaît et aussi s'il est capable de payer, etc. C'est ça un devis. Voilà, avec des délais bien sûr qui Bien sont sûr. annoncés généralement, après c'est annoncé par l'usine aussi, on essaye en amont d'aller demander les disponibilités, d'expliquer le produit parce qu'il y a une qualité du produit, Ouais. parce que même le carrelage reste varié en termes de qualité et ça c'est important. Et puis ton boulot passe aussi par le fait d'expliquer. Parce Oui. que moi, par On exemple, a je un devoir viens, de conseil. j'ai envie de créer, je suis tout excité d'avoir ma nouvelle maison et tout, mais j'y connais rien du tout. Toi, ton travail, c'est à la fois d'établir un rapport de confiance, parce que c'est quand même, par exemple, l'habitat de quelqu'un, c'est quand même très important. Les gens ils viennent avec des espoirs, Oui, etc. ça reste un contact humain en premier lieu, comme tu dis, de faire un rapport de confiance. Et surtout, on a un devoir de conseil, d'expliquer les choses Ouais. pour comprendre ce qu'on va avoir sur un devis. Ouais. Généralement, on a pas mal de lignes qui peuvent être établies. C'est pas évident et c'est d'accompagner au mieux le client. Voilà, déjà, il y a un projet, c'est stressant. Ouais. Donc, si on peut aider au mieux le client et le rassurer sur cette partie-là, que ce soit des délais, que ce soit de la livraison, que ce soit au mieux de ce qu'on peut y poser au sol ou au mur, c'est toujours plus intéressant Bien sûr. et rassurant pour le client. Donc il y a de l'administratif, il y a du devis, il y a du conseil. Oui. Qu'est-ce que tu dirais d'autre? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit ou c'est Alors, parce que c'est quand même un énorme travail qu'on visualise mal sûr, comme bien ça, sûr. juste posé évidemment, mais j'essaie juste de savoir s'il y a d'autres choses auxquelles tu penses, parce que j'imagine aussi En fait, que... il y a Pardon. Non, vas-y. Pour répondre Avec à ta plaisir. question, on a un travail personnel en Voilà. soi et on va avoir un travail collectif. Et Ouais. les deux axes restent quand même en symbiose et importants puisqu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ouais. Le travail personnel va être cette partie administrative en premier lieu, mais elle va être quand même collective ça va se joindre avec, puisqu'on va avoir plusieurs postes au sein de la société. Bien sûr. Et chaque poste reste important et doit être relié. Mhm. Si à un moment il y a un des postes qui ne va pas, ça peut venir... Il faut communiquer, c'est Exactement. un échange. La communication reste Ouais. un peu le maître mot aussi Bien sûr. important, les mots-clés de la société, on en Bien a sûr. plusieurs, mais celui-ci en fait partie. Et donc ça reste important d'avoir ce côté de symbiose. Et ensuite, quand on va retrouver justement cette partie personnelle, le collectif, ça va être la mise en place du libre service. Donc ça, c'est encore une autre C'est-à-dire une autre des missions.
Le libre service qu'on va retrouver, c'est quand l'artisan ou le diffus va entrer dans le magasin et veut venir se servir sur Ah oui, quand c'est un professionnel qui vient ici. Même du diffus, même du particulier. Même si c'est un particulier, si je veux faire quelque chose et que j'ai pas besoin de conseils, récupérer du matériel, il faut que vous mettiez à disposition ça, que vous coordonniez, que vous essayiez de répondre aux demandes de la majorité des clients, de proposer des choses. Après, à la différence de certains confrères qu'on peut avoir, généralement, quand on a un libre service, on se doit aussi de proposer du conseil. Bien sûr. Il va sur un produit de colle et qui ne prend pas le bon joint, enfin, je veux dire les bons, parce qu'il y a des sacs de joints aussi, qui ne prend pas le bon joint qui est adapté à ce qu'il veut faire, c'est important aussi de pouvoir le conseiller. Ouais, je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, sur cette question-là, moi qui connais rien du tout, tu vois, je me pose une question et je pense que je me la poserais si je voyais cette vidéo. Je me disais, mais toi, comment ça se fait que tu en saches autant? Est-ce qu'il faut que tu t'actualises? Parce que j'imagine qu'il y a du nouveau carrelage tout le temps, il y a des tendances, il y a ce que veulent les gens, il y a ce que aussi, je sais pas moi, en fonction de la production, il y a des choses différentes qui arrivent. Il faut que tu sois quand même, il y a ce travail aussi d'être à jour sur tout ça. Comme des logiciels, des mises à jour qui doivent être faites assez constantes. C'est encore une fois un partage d'informations. Il y a le fait d'avoir des informations en interne, que ce soit par le siège. On a des chefs produits, des chefs marchés qui viennent en réunion, qui viennent nous expliquer un peu les nouveautés qui peuvent être mises en place. D'accord, il y a des gens qui sont professionnels qui viennent nous donner les informations qui sont qu'ils au ont. sein de notre société, qui sont là pour ça, pour négocier aussi des prix pour nos clients. Donc qui pour nous au départ va être mieux pour travailler, pour proposer des produits avec des mises en stock. Et enfin, quand on va avoir justement cette mise en avant des produits, j'ai oublié la question. Non mais mais tu réponds très bien. Non mais j'ai très bien compris tout ce que tu m'avais dit. Moi je te posais juste des questions de manière générale pour savoir si il fallait à chaque fois se mettre à jour. Se mettre à jour, oui, pardon. Pas de problème. Oui, en fait, le fait de se mettre à jour, effectivement, il faut avoir. Bon, il y a déjà aussi des compétences de départ. Moi, c'est le cas pour moi. Tu avais quoi, par exemple, toi? Alors moi, j'ai fait 10 ans. Enfin, c'était pas du tout au départ. J'étais même dans le médical. Donc, j'ai commencé dans le médical. Tiens, prenons ça. On va prendre depuis le début. J'aimerais savoir un peu ce que tu as fait dans ta vie. Comme ça, on y vient naturellement. Après la troisième, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait un bac? Quelles études tu as fait? Et après, dans quel genre de milieu tu as évolué? Je te laisse un peu développer ça. Après la troisième, tu as fait quoi? Donc après la troisième, je me suis orientée sur un BEP, sanitaire et social, qui n'avait rien à voir avec le BTP. En revanche, quand j'ai commencé, ça me plaisait, je voulais faire puéricultrice. D'accord. Donc j'ai fait 2 ans d'études, j'ai eu mon BEP. Et ensuite, en sortant de ce BEP, j'ai voulu poursuivre pour être puéricultrice. Et donc j'ai fait un bac sciences médico-sociales. Au bout de ces 2 ans, j'ai pas passé le diplôme puisque j'avais envie d'être dans la vie active. Ma vie personnelle a fait qu'à mes 18 ans, je voulais être dans la vie active. Et donc j'ai voulu passer le concours et j'ai fait en interne. Et donc j'ai travaillé 3 ans en interne en fait au sein des hôpitaux. Et je me suis dit, est-ce que tu feras ça toute ta vie? J'avais déjà mal au dos. Je me suis dit, en plus, je n'aimais pas forcément le fonctionnement interne. Et je me suis dit, ça va être compliqué. Et donc, j'aimais soit cette partie-là, soit la partie commerce. D'accord. Et donc, je me suis orientée vers un constructeur de maison individuelle. Je me suis mise à mon compte. Et je suis allée avec mes gros sabots en disant je veux travailler. Et aujourd'hui, je suis à mon compte. Donc, tu as changé du tout au tout. Et j'ai changé du tout au tout. Tu es arrivé, tu as dit je veux travailler chez vous et tu t'es lancé là-dedans. Ça me plaît. Le milieu, pourquoi ça me plaît? J'ai toujours aimé bricoler. En fait, donc, c'est quelque chose de basique que tu savais faire. Et j'aimais le commerce. Donc, j'aimais la relation quand même toujours humaine, soit dans le médical, soit dans le commerce. Bien sûr. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on me prenne à l'essai, même si j'étais à mon compte. Et ça a marché. J'ai fait 10 ans dans la construction. Donc, bravo, à retardement, mais bravo. Mais c'est ce qui a fait que j'ai pu acquérir quand même pas mal de compétences techniques. Après, comme tu disais, il faut se mettre à jour, effectivement. Et il y a 4 ans de cela, j'ai voulu changer et avoir un poste de salarié, avoir un peu plus un côté sécuritaire. Donc tu as voulu avoir un statut où tu es sûr d'avoir un travail, etc. D'avoir un salaire, d'avoir quelque chose d'assez fixe et d'avoir quelque chose plus aussi sur le linéaire et dans le temps. Bien sûr, pour te projeter toi aussi dans ta vie. Je comprends très bien. Mais donc en fait, de base, c'était quelque chose que tu savais faire, un peu bricoler et tout. C'est pas ce que tu as fait forcément au début comme étude. Et à un moment donné, tu t'es dit, j'ai envie de faire ça, j'en ai un peu marre de ce que je faisais avant, j'ai envie de changer et j'ai envie de me lancer. Et en fait, c'est super de dire ça aussi parce que ça montre qu'on ne fait pas toujours les mêmes choses et surtout on teste des choses pour après se diriger doucement vers quelque chose qui te plaît. Et je crois que là, ça te plaît, vu ton sourire et comment tu nous as accueillis. Donc, ok, très bien. Peut-être que je vais continuer mes questions. On va rentrer à l'intérieur pour que tu me montres un peu à quoi ça ressemble. Je vais, hop, après toi. Merci. Hop. Je vais tenir la porte à Solal qui filme, qu'on remercie, qui est en régie. On va aller directement dans le coin puisqu'on est quand même ici dans le lieu de travail.
Donc alors, qu'est-ce que c'est ici par exemple? Qu'est-ce que tu Donc peux... là, on est dans l'exposition carrelage, D'accord, justement, donc toujours de Montpellier. d'accord, Ça n'a pas changé. Donc l'exposition a été est remise aussi à jour d'accord. régulièrement, puisqu'on a des nouveautés, ce que tu disais tout à l'heure. Mhm. Donc notamment aussi nos fournisseurs se déplacent, on vient de remettre à jour par rapport aux présentations toujours le chef produit et donc les vendeurs qui sont ici pour pouvoir à chaque fois avoir des nouveautés et présenter ici dans le magasin. Donc là, ici, c'est vraiment un endroit où on vient voir en physique ce qu'on va acheter. Exactement. Et en fait, de le voir, de le toucher, de voir ce que ça pourrait donner, de se visualiser. Quoi, d'avoir parce les que- matières, d'avoir la couleur, d'avoir sûr. le rendu. Alors après, ça peut être aussi pénalisant en soi la couleur, puisqu'il y a des bains qui vont être différents. Donc en fonction, c'est de toujours préciser, puisqu'après, il y a des productions différentes qui peuvent être données, mais au moins, ça permet d'avoir ces structures et ces matières. Et là, tout à l'heure, par exemple, tu me parlais des matières. Est-ce que tu pourrais me dire, ou peut-être que c'est une mauvaise question, mais est-ce qu'il y a des tendances en ce moment, par exemple, des Oui. trucs que les gens veulent plus que d'autres? Alors après, on va chercher en fait le côté intemporel généralement. C'est ouais. ce qu'on va proposer, sauf des Bien fois sûr. des cas exceptionnels où on va nous demander des cas particuliers. Je veux faire ma salle de bain en bleu, j'ai besoin de bleu, Oui. j'ai envie de bleu, donc on va les orienter vers du bleu. Quand on nous demande je ne sais pas trop quoi faire, vers quoi pourrais-je m'orienter pour mon salon, ma pièce de vie, on va aller sur de l'intemporel et on va préciser après les effets. Qui des fois, on va quand même douter, mais on va donner les idées d'effets naturels, d'effets pierre, d'effets cimentés ou effets bois. Et généralement, on vient présenter justement ces produits, parce que si je te dis un effet ciment, est-ce que tu vois ce que ça représente? Ouais, non, Voilà. bof. J'ai Et besoin de le voir. c'est J'ai ça. besoin de le saisir. C'est comme ce que tu m'as montré tout à l'heure, c'était très joli. Par exemple, tu peux me montrer L'effet juste. granito. Ouais, par exemple, oui, l'effet alors- granito. Par exemple, je vais le voir sur internet, mais j'ai envie de le voir en physique avant de le mettre chez moi. Je viens ici, je te demande est-ce que je peux voir l'effet granito? Oui. C'est un peu ça. Et là, tu vas me le montrer. Alors là, on va aller sur les effets. Donc, on va avoir plusieurs couleurs, effectivement, et Ouais. plusieurs formats. On va avoir un D'accord. effet aussi qui va être rectifié ou non. D'accord. On va avoir ces effets qui vont être brillants ou mat. Et en fonction, généralement, quand tu es là, tu vois, tu vas aller vers un choix qui va se porter en disant je vois bien cette couleur. Ouais. Là, ça serait lequel pour toi? Alors, qu'est-ce que j'adore faire mon choix? J'aime bien. Ça dépend, c'est pourquoi en fait. Mais Ça serait pour ton salon. pour mon salon, allez, on va partir sur quelque chose de noir. De noir. Celui-là. Alors de noir, celui-là. donc là, on l'a en brillant. Est-ce que tu aimes ce côté brillant ou tu serais plus sur quelque chose de mat finalement, qui va être proposé? Tu vois, là, tu l'as en mat, il existe. Ah ouais, je préfère le mat, ouais. Ça Je va avoir préfère un le mat. effet. Après, tu as deux effets différents. Ça va Ouais, apporter quelque ok. chose. Et après, on va présenter, on va aller plus dans le détail, puisque après, on va regarder en fonction des références fournisseurs. On peut avoir un carrelage qui existe à l'extérieur, puisque tu vas peut-être me dire, moi, ce carreau, je le veux à l'intérieur et à l'extérieur. Ça, j'aurais bien vu à l'extérieur, le noir. C'est pour ça que je. Ouais. D'accord. Alors après, c'est là je suis où en train de aussi faire on mon peut appartement. mettre- oui, bien sûr. Mais là, je te mettrai en alerte en disant attention, le Ouais. noir, ça prend quand même au niveau du soleil. Ah oui, et c'est chaud. Et peut-être Voilà. c'est chaud, peut-être tu ne mettrais pas les pieds. Le but, c'est de toujours conseiller et d'être là et d'apporter. Après, le client choisit, mais essaye d'aller dans le détail. C'est un pleine masse, il va être rectifié. Pourquoi? Ce qui va justifier aussi des fois un prix. Non, mais c'est une bonne démonstration des conseils que tu peux donner à quelqu'un qui vient et qui est juste j'aime cette couleur, j'aime cette couleur, et en fait, il n'a pas réfléchi à toutes Il y a les des choses détails techniques aussi c'est derrière. ton en savoir, et fonction, c'est ça, ton travail. C'était une belle présentation de ça. Et ben écoute, je te remercie. Merci. Merci à Écoute, toi. est-ce que tu as un dernier message peut-être à faire passer ou pas? Je crois qu'on a bien balayé. Hein. On a pas mal tu balayé. nous as Après, bien- c'est de ne pas hésiter justement à chercher, c'est de garder ses valeurs surtout et de les mettre en avant au sein d'une entreprise. Là, ici, c'est une entreprise familiale, donc c'est ce qui est intéressant. Et c'est ce qui fait qu'on se sent bien et qu'on a aussi cette envie un peu de collectivité. Mais après, c'est de ne pas hésiter à se lancer, à essayer. Nous, on est là pour accueillir aussi. Enfin, je veux dire, il y a différents postes et on est là pour les présenter. Donc, en fonction... C'est quoi que tu préfères dans ton métier, tiens? Parce que c'est une question difficile, parce que... C'est difficile de dire une seule chose. Ouais. Mais je dirais l'humanité. Ouais. Voilà. Après, parce que ça va être général, ça va reprendre justement les collègues, ça va reprendre les clients, ça va reprendre la vie dans la société, ça va reprendre plein de choses qui fait que si on n'aime pas ce qu'on fait, on fera rien. Eh ben, en parlant de tes collègues, on va continuer. On va donner la parole à un de tes collègues. Je te remercie beaucoup pour cette présentation. Merci de nous avoir donné de ton temps. C'était vraiment très intéressant. Merci. Je vais te reprendre le micro et on va passer au suivant. Bonjour Adrien. Tiens, je te donne le micro. On va directement enchaîner avec toi. J'espère que tu vas bien. Je me suis pas trompé, c'est Adrien. Non, c'est Adrien, c'est ça. Ok, ça va, parce que tu sais, moi j'en enchaîne et tout. Pas de souci. Alors comment tu vas pour commencer? Ben écoute, ça va très bien, ça va très bien. Trop bien. Alors on a un peu balayé tout ce qui était vendeur avec Alvina. On a vu un peu, on a compris un peu ce que c'était votre entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, toi? C'est quoi l'intitulé de ton poste pour commencer? Je suis attaché technico-commercial. D'accord.
Donc mon métier, c'est un peu le même principe que le vendeur interne. Ok, Juste, j'ai un plus, c'est que je vais démarcher à l'extérieur aussi. Et je travaille plus avec les entreprises, petites, moyennes entreprises. d'accord. Voilà, donc mon métier, c'est de pérenniser un portefeuille. Voilà, où j'ai déjà de la clientèle en fait. C'est-à-dire, en fait, tu vas essayer de vendre ça à des entreprises, par exemple, de BTP. Exactement. Et donc, tu vas faire des contrats avec eux c'est et ça. vous allez devenir leur fournisseur. C'est ça, de et matériaux de construction. Voilà. Alors moi, je suis spécialisé dans le carrelage. D'accord, Donc, Ok. je travaille essentiellement avec des carreleurs. d'accord, ok. Donc, on a déjà une base de clients et qui ont un besoin d'être suivis aussi tout au long de l'année, Ouais, je comprends. de mettre des offres de prix des offres de prix en place, etc. Et mon travail est aussi d'aller chercher plus de clients. Voilà, Ouais. avec qui on ne travaille pas et avec qui on aimerait développer ça. Et d'établir un rapport de confiance parce que j'imagine qu'un contrat, il peut être renouvelé d'une année à une Exactement. autre. On est sur une période en ce moment où c'est complètement le cas parce qu'il y a une très forte hausse de prix. D'accord. Donc, Qui est dû à quoi? qui est dû à la guerre en Ukraine C'est ce en que j'allais- partie. ouais. Voilà, surtout ça en fait. Ouais, ouais. Parce que l'Ukraine est, dans mon secteur, est un gros fournisseur de silice, de terre, qui D'accord. fabrique le carrelage en fait. D'accord. Tu dis le silice? Oui, c'est un argile en fait. C'est un D'accord. argile. Ok. Et après, c'est le gaz aussi voilà, qui est acheminé par là-bas. Ah, Qui a eu ouais. une grosse explosion du Bien prix sûr. du gaz. Bien sûr. Voilà. Ok. Et est-ce que concrètement, tu vois, pour qu'on voit un peu ce que Ouais. ce qu'on a compris, c'est très clair ce que tu fais au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que c'est une journée type? Alors, je sais très bien Ok. que ça change tout le temps, que évidemment chaque journée est différente, mais pour avoir juste une idée un peu caricaturale, pour qu'on se dise, qu'est-ce que tu fais dans Ok. ta vie? Alors, le matin type, on se lève assez tôt Ouais. pour bien enquiller la journée. C'est quoi tes horaires? Alors, mes horaires, j'en ai pas trop. On essaie de commencer à 7h30. Ouais. Les horaires d'ouverture, en tout cas, c'est 7h30, midi, 14h, 17h30. Mm. Donc, après, on travaille avec les entreprises. Donc, les horaires peuvent un peu varier. Peut-être des fois, les entreprises vont être plus Tu disponibles t'adaptes. très tôt le matin, Ouais, ou entre midi et 2, ou peut-être à la fin du chantier. bien sûr. Donc après, on aménage un peu nos horaires. Voilà, le tout, c'est d'être réactif. Une journée type, on essaie de l'anticiper la semaine avant. C'est-à-dire qu'on organise des rendez-vous pour la semaine d'après. Comme ça, on a déjà une semaine bien fournie. Mm. Bon, le matin, je me lève, je passe les coups de fil qu'il y a à passer. Je prends un peu la température avec les entreprises. Après, on fait un peu d'administratif. Tu as des référents dans chaque entreprise, j'imagine. Tu as quelqu'un que tu connais un peu maintenant et tu essaies de faire un rapport de confiance, comme on disait, et tu l'appelles quand il y a un problème. Dans chaque entreprise. Avec le personnel, c'est ça, Ouais. qui travaille ici. Non, toi, avec moi, les avec- autres entreprises. Oui, bien Par sûr, exemple, généralement. Vous avez un carreleur, il y a Exactement. quelqu'un là-bas dans la société de carreleur qui. Alors voilà, les carreleurs, souvent, moi je vais essayer d'être en relation avec, sur les carreleurs avec le responsable de l'entreprise. Bien sûr. Ah oui, directement. Directement. Après, c'est vrai qu'on a aussi affaire avec des entreprises à une dimension un peu plus grande, aux assistants commerciaux ou assistants de l'entreprise. Voilà. Mais on essaie d'avoir un relationnel avec les chefs d'entreprise, ouais. D'accord. Ok, très bien. Et tu penses qu'il faudrait avoir quoi comme qualité spécifique à ce que tu fais? Tu vois, c'est quoi les qualités importantes Je pense que le relationnel, c'est important. Le relationnel, l'aspect relationnel et la convivialité aussi. Et tu dirais Et que la rigueur. la rigueur, oui. Ouais, la J'imagine rigueur, que c'est pour les important. rendez-vous, il Voilà. faut qu'il y ait un rapport de confiance. Donc, il Exactement. faut qu'ils aient confiance en toi Tout sur le à fait fait. que tu rends tes choses à l'heure, que tu suis ce qui a été dit. Et en fait, oui, je te demandais les qualités. Quelles qualités, qu'est-ce que tu distingues entre, par exemple, Alvina, Oui. qui est en interne, comme tu dis, Mhm. et toi? C'est quoi la qualité différente qu'il faut avoir pour être en extérieur? Est-ce qu'il y en a vraiment? Il faut accepter il faut accepter de prendre des murs aussi. Oui. Parce Ouais. que voilà, on part un peu à l'inconnu Oui. avec des entreprises qui nous disent peut-être non aussi. Et Ouais. dans la journée, on va peut-être prendre 10 refus. Et Oui, c'est pas des clients qui viennent là. voilà, je veux quelque les gens chose. qui viennent, c'est qu'ils ont besoin de quelque chose. Nous, on va vers eux Ouais, pour leur c'est vendre un quelque autre- chose qu'ils ont peut-être déjà. Et voilà, il y a cette partie-là, je pense, qui est différente. Et aussi d'être à l'aise avec, comme je disais, des chefs d'entreprise. Bien sûr. Voilà. Oui, tu parles pas à. C'est un autre rapport en fait. C'est un autre rapport. Tu parles pas avec complètement. des clients, des particuliers Bien qui sûr. viennent chercher. Ils ont déjà. Là, tu vas essayer de leur démontrer que
bah, vous pouvez leur apporter quelque chose aussi. Tout à fait, Voilà. c'est ça. D'être différent avec les concurrents, il faut être au courant de la concurrence, etc. Il faut savoir ce que tu apportes de plus. C'est ça. Il faut savoir. Ouais, d'accord, ok. Bah écoute, ça c'est très clair. Et maintenant, j'aimerais un peu savoir. Tiens, maintenant on va changer un peu de cadre, on va se mettre ici. Est-ce que c'est quoi les études que tu as faites? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour arriver à travailler ici? Mais de manière générale, hein, même en dehors des études, qu'est-ce qui fait que tu es ici maintenant? Qu'est-ce que tu as fait après la troisième? Alors, du coup, après la troisième, en fait, je suis rentré en lycée général. Ouais. Je fais une seconde générale. C'est vrai que je ne trouvais pas de concret dans les filières, on va dire, traditionnelles, enfin générales en tout cas. Donc, j'ai fait une première et une terminale STMG. D'accord. Option marketing. Et derrière, je suis parti dans un centre de formation faire un BTS. Du coup, donc 2 ans. 2 ans, tout à fait, en alternance, donc dans cette entreprise. C'est pour ça ici, tout à fait, pendant 2 ans. Matériaux. Donc je suis rentré en 2017. 2017, d'accord. Donc voilà. Donc ça fait 5 ans. C'est ça. Les calculs sont pas trop C'est ça, mauvais. bientôt, voilà, tout à fait. Parfait. Ok, donc ça fait 5 ans. Et est-ce que tu as évolué comment tu te vois? Oui, du coup, c'est vrai que quand je suis arrivé, on a cette culture de un peu commencer dans les bases, on va dire déjà. J'ai un peu commencé magasinier. Qu'est-ce que c'est magasinier, tu peux rappeler? Magasinier, en fait, c'est les personnes qui sont les préparateurs de commandes, qui réceptionnent les camions, qui chargent les clients. D'accord. Aussi. Donc, et on fait quelques mois là. Après, je suis passé donc du coup vendeur interne. Et je suis passé après du coup. Donc tu faisais le même métier qu'Alvina? Je faisais le même métier qu'Alvina pendant 1 an et demi ou 2. Et là, depuis avril 2020, je suis du coup passé attaché technico-commercial. D'accord, ok, très bien. Donc maintenant, ça fait combien de temps là que tu es ça va faire 2 ans, ça fait 2 ans. D'accord. Et tu te vois comment évoluer? C'est un métier qui te correspond là Alors c'est un métier qui me correspond. Je pense que j'ai besoin de quand même continuer d'explorer ce métier qui est quand même assez vaste et avec beaucoup d'opportunités différentes. Bien sûr. Mais à terme, j'aimerais bien évoluer vers le management. D'accord. Voilà. Parce que c'est ce que tu dis, en fait, c'est aussi bien de le dire à ceux qui nous regardent, c'est qu'on ne devient pas manager comme ça du jour au lendemain. Non. Pour avoir la confiance de ses équipes, il faut aussi avoir éprouvé ce qu'ils font au quotidien. Donc il faut passer par toutes les strates. C'est la meilleure manière de devenir un bon manager, je crois. En tout cas, c'est ce qu'on me dit souvent. Donc c'est important. D'accord. Bon bah voilà, c'est de savoir, de ne pas donner des ordres. Non, c'est important de connaître, bien sûr, de connaître chaque étape et chaque maillon de la chaîne qui est indispensable à l'entreprise. Et une autre question, toi, est-ce que tu avais des compétences est-ce que tu avais une connaissance particulière des matériaux? Est-ce que tu étais bricoleur? Alors oui, je suis un peu bricoleur et j'ai toujours aimé un peu ça. Dans le contexte familial fait que j'ai toujours été un peu dans le bâtiment. Ouais, d'accord. Mais voilà, c'est un univers qui me plaît beaucoup. Oui, c'est un truc que tu connaissais déjà quand Exactement, même. tout à fait. Ok. Eh ben écoute, je te remercie. On va continuer avec la dernière personne. Je vais te reprendre le micro. Bonne journée. Et merci beaucoup, Adrien. Et on va passer avec la dernière personne qui est Adrien. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, merci. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles pour commencer? François Spina. Ok, tu veux qu'on aille dehors plutôt? On va être mieux. On va changer un peu de truc. Je t'emmène dehors. Hop, je te tiens la porte. Merci. Merci. Je tiens aussi la porte à celui qui nous filme, Solal. Merci beaucoup. Hop. On va retourner dehors prendre l'air parce qu'il fait très chaud là à Montpellier. Ça va, il fait nous, bon, on n'a pas l'habitude, nous on donne Paris. Alors comment tu vas déjà pour commencer? Ça va, merci. Merci de prendre du temps sur ton travail pour nous présenter un peu ton métier. C'est cool. En fait, là il y a des jeunes qui nous regardent de 3e et qui vont découvrir ce que tu fais. Donc si j'ai bien compris, tu es cariste. Chef de parc. Chef de parc. Et en même temps cariste aussi, oui. Alors je veux bien que tu expliques tout ça déjà pour commencer. Alors en fait, je suis chef de parc, c'est-à-dire je gère tout le parc, mais moi situé au niveau du gros œuvre. D'accord. Donc ici, comme on vous a expliqué, c'est l'agence du carrelage. Et moi, je suis plus situé en haut du parc, là où on vend tous les premiers matériaux en fait pour construire une maison. D'accord. Donc toi tu es plus sur je vais dire des trucs bêtes, tu me reprends et tout, mais tout ce qui est basique, c'est-à-dire du ciment, des choses pour construire de la matière première en fait. Tout ce qui est en matière première, que ce soit de l'agglo, du ciment, et après aussi un peu de seconde œuvre, c'est-à-dire du placo, un peu tout ce qui est aménagement un peu derrière, pour la maison quoi. D'accord. Ok. Et donc toi tu le vends ou tu le transportes? Alors moi je le vends parce que le client me le demande. D'accord. Mais concrètement, je ne lui vends pas vraiment.
Ouais. J'essaye de l'indiquer sur certains produits quand il a besoin, qu'il cherche un certain produit avec ma connaissance. Si vraiment jamais je ne sais pas ou autre, je l'envoie vers un commercial, bien évidemment. D'accord. Donc en fait, la plupart du temps, tu sais quand même répondre. De toute façon, ce que j'ai bien compris avec tes collègues, c'est que vous étiez assez polyvalent. Pour répondre aux clients, vous avez besoin de connaître, puisque vous proposez tous les produits de A à Z pour faire une maison. Donc c'est très important. Alors déjà, merci d'avoir répondu à ça. Tu peux éteindre si c'est ton téléphone, il n'y a pas de problème. Désolé. Ah bah non, c'est un live, tu sais, on a l'habitude. C'est normal, tu travailles, je te rappelle quand même. Et après, on va te laisser travailler. On va te garder encore un moment. Donc, on disait, cariste, alors, ça veut dire que tu fais quoi exactement pour cariste? Alors, cariste, c'est-à-dire, en gros, je transporte toutes les marchandises, je décharge les camions, je charge les camions qui partent pour livrer nos clients. Je sers aussi mes clients. Bien évidemment, enfin tous nos clients qui c'est-à-dire, c'est ceux qui, par exemple, les professionnels, ils viennent directement avec leur camion. C'est ça. Et toi, tu charges dedans parce que tu les connais, tu sais de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont. Ils me demandent et je leur charge et je leur fais un prêt-bon aussi que j'envoie après en caisse directement. D'accord. Dans lequel ils vont régler et après. En gros, un prêt-bon, c'est une liste de ce qu'ils ont pris et après ils payent, ils règlent en sortant d'ici. Et c'est pour ça que tu dis que c'est un parc parce qu'en fait, vous avez tous les matériaux de base, ça doit être énorme, j'imagine. Oui. Ouais. Et donc, il faut connaître son endroit, il faut savoir comment transporter le matériel sans le casser. Il y a des consignes de sécurité aussi? Oui, énormément. Ok, alors on va rentrer là-dedans un peu. Qu'est-ce que c'est au quotidien? Parce que là, on a compris ce que tu faisais, mais j'aimerais savoir c'est quoi genre une journée type. Alors je sais que ça change tous les jours, qu'il y a des clients différents tous les jours, mais ça reste à peu près la même chose peu tous les jours. On a généralement le matin, on arrive, il faut charger les camions. Ouais. Donc je commence un peu plus tôt que l'ouverture. Donc en gros, je charge mes camions qui doivent livrer mes clients. Ouais. Ensuite arrive l'ouverture, donc on commence à charger nos clients. Ouais, très bien. Les clients qui nous demandent, etc. Une fois qu'on les a chargés, en général, on fait aussi des préparations de commandes. Les préparations de commandes, c'est ce que les clients nous demandent pour leur livrer le lendemain ou le lendemain, l'autre jour. Oui, parce que tu dois respecter des horaires, des besoins. Eux aussi, ils travaillent, donc ils ont besoin d'avoir les choses en temps et en heure. C'est ça. Ouais. Et après, du coup, aussi, on fait du nettoyage, on décharge des camions aussi. D'accord. Parce qu'il faut bien réceptionner la marchandise, bien évidemment. Sûr. Donc voilà. D'accord, ok. Une journée type, c'est plus ça. Oui, donc tu as quand même un rapport avec les clients, tu as un rapport avec les matériaux de basique, c'est un métier de conseil aussi. Oui. Comme tu es chef, tu dois aussi manager, j'imagine. Bien sûr. Donc tu as des équipes, et ces équipes, c'est combien de personnes? C'est quel métier? Il y en a à peu près, si je ne me trompe pas, entre 8 et 9. 8 et 9, d'accord. 8 personnes à devoir diriger. Essayer de faire en sorte que tout se passe bien, qu'une journée se passe bien en fait. Pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est ça. Parce qu'un boulot de manager, c'est à la fois faire en sorte de respecter les délais, de répondre aux clients, de synchroniser les équipes, mais aussi de faire en sorte que, j'imagine, tes employés s'épanouissent dans ce qu'ils font. C'est ça. Et de les amener, ça a l'air fatigant, il y a plein de choses. C'est très fatigant, c'est compliqué, mais c'est aussi le challenge, c'est ça aussi qui est bien, et c'est ce qui me pousse toujours à faire toujours un peu mieux. Essayer de faire en sorte avec mes collègues de travail que ça se passe bien et qu'il y ait une bonne ambiance quand même, malgré le travail qu'il y a. Bien sûr. Voilà. Non, mais je dis ça parce que tu vois, il y a des jeunes qui nous regardent et des fois, on peut penser que être le chef, c'est donner des ordres, etc. Alors que j'imagine qu'avant d'être chef, tu as passé toutes les étapes qui fait que tu connais ce que chacun fait et donc tu les comprends, tu es en empathie, tu sais comment les faire progresser. Bien sûr, moi j'ai commencé en tant que simple magasinier. Quand j'ai commencé il y a 7 ans, j'ai commencé en tant que simple magasinier. Après, je suis parti sur la base logistique qu'ils avaient ouvert à Union Matériaux, juste à l'ouverture. Donc j'ai commencé à faire un peu mes preuves là-bas, on va dire, où je me suis donné, où j'ai appris les matériaux, etc. Puis j'ai voulu évoluer, donc j'ai pu évoluer et avoir la chance d'évoluer dans une autre agence. Donc je suis parti sur Sommières en fait, donc, où j'ai évolué à Sommières et où je suis devenu chef de parc là-bas. Donc pendant 3 ans où j'ai dirigé le parc, où j'ai fait de mon mieux pour essayer de le diriger au mieux que j'ai pu. Et aujourd'hui, on m'a demandé de prendre la relève ici pour pouvoir gérer Montpellier. D'ailleurs, pour ça, on va refaire un ordre chronologique. Ouais. Est-ce que, là on parle des jeunes, donc eux ils en sont à la 3e, ils en sont à trouver un métier, à chercher un peu ce qu'ils veulent faire, etc. Tu peux nous dire, toi, à ce moment-là en 3e, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi un peu ton parcours? Est-ce qu'il a été directement là-dedans? Je sens que c'est un parcours particulier. Parfait, c'est ça que je voulais entendre. Moi j'aime bien quand les gens ils ont changé, ils ont finalement trouvé. Donc qu'est-ce que tu as fait à la 3e? Alors quand j'étais en 3e, ce qui me plaisait beaucoup quand j'étais jeune, c'était l'agriculture. D'accord, ok. J'étais dans l'agriculture, j'avais fait mon bac pro, mon BEP, j'ai tout fait dans l'agriculture. D'accord. J'ai commencé à travailler dans l'agriculture. Tu faisais quoi? Dans les ovins, dans les brebis. D'accord. Je faisais dans les brebis, l'élevage. Dans la région? Non, dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron, d'accord. Je faisais, et donc du coup, ça me plaisait beaucoup.
D'ailleurs, même encore aujourd'hui, hein, c'est un genre de métier qui me plaît. Ouais. Mais j'arrivais pas à trouver vraiment ma place, on va dire, dans ce milieu. Tu veux dire une stabilité entre ta vie personnelle et le travail, peut-être? Pas vraiment, c'était vraiment plus sur l'organisation, etc. Avec le travail, tout ça. Ça te correspond pas? Ça me correspondait moins que ce que je pensais, en fait. Ok. Clairement. Et un jour, en fait, vu que mon père travaillait ici, dans la société Union Matériaux, j'ai dit j'aimerais essayer quand même pour voir qu'est-ce que ça donne. Et donc du coup c'est comme ça que je suis rentré et que j'ai essayé de faire mes preuves au maximum et de m'investir là-dedans en fait clairement et de voir si ça m'apportait quelque chose et si ça me plaisait. Donc c'est une histoire familiale pour toi? Pour moi c'est une histoire familiale, parce que j'ai grandi ici on va dire. Ouais, ok. Parce que tu viens de la région? Oui. Tu viens de la région? D'accord, ok, donc tu étais un peu basé, on va dire. Ok, non mais c'est intéressant. Et d'accord, tu as fait ça. Et est-ce que maintenant tu peux nous dire un peu, toi qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Est-ce que tu aimes moins? Tiens. Parce que tu vois, c'est aussi montrer que tu as l'air passionné, ça c'est une évidence, mais qu'il y a des choses qu'on adore et il y a des choses qu'on aime moins dans tous les métiers de toute façon. Enfin, c'est le rangement. Ah, le rangement, t'aimes pas? Le rangement. T'es direct allé sur le rangement. Je t'avais dit avant quelque chose que t'aimais, t'es allé sur le rangement, t'aimes pas? C'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours, récurremment. Et c'est compliqué parce qu'il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, on est sur des tendances aussi où c'est compliqué parce qu'avec la crise qu'il y a, les hausses des prix, etc. Enfin, tout ça, on a beaucoup plus. Tu veux dire la guerre en Ukraine notamment? Je ne sais pas si on est vraiment affecté un peu aussi, oui, quand même, mais pas tant que ça par rapport à ça. Si, pour le gaz, les trucs comme ça, etc. Par rapport aux tarifs qui augmentent sur les matières premières, telles que le placo, etc. Mais donc du coup, on a beaucoup plus de stock à l'heure actuelle. Donc c'est vrai qu'il faut trouver des solutions pour pouvoir le stocker et trouver des emplacements pour ranger, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même tous les jours, réfléchir énormément sur ce genre de choses. Ah ouais, je me doute. C'est très compliqué des fois. Et puis ton boulot de chef aussi, c'est d'améliorer trouver des solutions, trouver des nouvelles méthodes, coordonner les gens. C'est toi qui es responsable des erreurs comme des succès. Donc tu travailles quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on n'a pas vraiment de relâche. Voilà, il faut pas. C'est vrai que derrière les aspects, on a l'impression que on fait pas grand chose des fois, qu'on donne beaucoup d'ordre ou quoi que ce soit. Mais en général, derrière, c'est parce qu'on a réussi à anticiper énormément de choses qui font qu'on arrive à avancer justement et faire que nos journées se passent bien, quoi. Et c'est quoi un peu tes horaires de travail? Alors, mes horaires de travail, ça va en général de 6h30 du matin jusqu'à midi. D'accord. Et de 1h30 jusqu'à 17h30. D'accord, ok, ouais, c'est quand même chargé. Voilà, après, je travaille du mardi au vendredi. D'accord. Et après, le lundi, je travaille pas, c'est un jour de repos que l'on a. D'accord. Et voilà, après, les magasiniers, eux, travaillent le samedi. Ils ont un jour par semaine, mais ils travaillent le samedi, par contre, samedi matin. D'accord. Et moi, par contre, du coup, je travaille pas le samedi matin, mais je commence beaucoup plus tôt. D'accord, ouais. Ok, c'est très clair. Semaine. Ok. Et est-ce que vous travaillez avec des sociétés étrangères? Est-ce que tu as, enfin, plutôt des professionnels étrangers? Est-ce que tu as besoin de parler notre langue? Non, pas nécessairement là. On arrive à se faire comprendre en général. Voilà. On a un aglo. Parce que j'imagine dans les livreurs, il doit y avoir des gens qui parlent pas forcément français. Oui, il y en a, oui, bien sûr. Ah, c'est ça. Oui, tu finis par te comprendre, surtout que vous avez l'habitude. C'est ça, on parle la même langue tous les jours. Ouais. Enfin, la même langue, quand je dis la même langue, les matériaux, tout ça, c'est. Voilà. Au fur et à mesure, on arrive à aussi comprendre la personne, ce qu'elle nous demande. Ouais, bien sûr. Donc, des fois, on nous dit quelque chose, mais on comprend que c'est pas ça, c'est autre chose. Ouais. Voilà, c'est. Très bien. De toute façon, faut y aller, quoi. Faut essayer. C'est ça. C'est ce qu'il faut dire aussi aux jeunes. Sûr. Après, voilà, ça peut faire peur, hein, c'est sûr. Hein, des fois, quand on entend ce genre de choses ou quoi, mais malgré tout, derrière, c'est quand même aussi un régal parce que on a un contact avec la clientèle il faut le voir aussi comme ça, c'est que la clientèle parfois peut être compliquée, mais aussi agréable. Et oui, parce qu'on parle souvent des mauvais moments, mais en vrai, c'est ça, il y a aussi des bons moments. Sinon, vous resteriez pas, vous auriez pas ce sourire tous. Vous avez l'air quand même assez heureux et tout, et ça fait plaisir à voir. C'est aussi ça qu'il faut dire, parce que c'est vrai qu'on parle des contraintes souvent, on dit ça, mais en fait, les difficultés quand on aime ce qu'on fait. On les voit plus. Elles sont dépassées, on les voit plus, c'est ça. On les résout, elles font partie de ce qu'on aime aussi parce qu'on se challenge, tu disais aussi. Par contre, si on n'aime pas ce qu'on fait, là, on ne fait que les voir. Donc c'est d'où l'importance de tester des choses et d'arriver à ce qu'on aime. Et je pense que c'est bien comme mot de la fin. Je pense qu'on a eu un moment de la fin. Merci François, peut-être tu as un dernier mot à passer, je sais pas. Quelque chose que tu aurais voulu dire aux jeunes en troisième peut-être. N'ayez pas peur. Ouais, n'ayez pas peur. Surtout ça. Ouais. N'ayez pas peur, il faut foncer. Ouais. Et quand on a une idée, faites-la. C'est toujours le mieux. Trop bien. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à vous.
Alors maintenant, on est avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment tu vas pour commencer? Moi, je vais très bien. Alors, ce merveilleux soleil. Ah bah oui, nous on habite à Paris, donc on est très content d'être là avec ce soleil. Alors là, j'ai vu quelques-uns de tes collègues et maintenant, je voulais terminer avec toi parce que toi, ton métier, c'est... Directrice des ressources humaines. Alors pour commencer, est-ce que tu peux vite fait nous expliquer ce que c'est? Alors, directrice des ressources humaines, je suis la personne avec mon service, puisque nous sommes 6 collaborateurs. D'accord. Nous gérons l'ensemble des collaborateurs de leur arrivée à leur sortie. D'accord. Donc ça passe par le recrutement, la campagne de recrutement, ça va passer par l'intégration du collaborateur, son parcours de formation. Le suivi de son évolution et de son parcours professionnel. Et puis effectivement ensuite il peut y avoir quelqu'un qui veut faire un autre métier, qui sort, etc. C'est toute cette gestion-là. Donc on accueille effectivement dans ce cadre-là les alternants, des stagiaires, donc c'est tout ça. Et voilà. En fait, quand quelqu'un arrive dans la société, toi et tes collègues, vous êtes les premières personnes qui le voient. Oui. Et à la fin aussi, quand il part, voilà. Et vous connaissez un peu, vous gérez tout ce monde-là. On est une entreprise familiale. Exactement. Donc, en tant que directrice de ressources humaines, tous les collaborateurs, je les connais tous de par leur nom. Je sais où ils se situent. Alors évidemment, les dernières rentrées, bien sûr, je peux pas connaître tout le monde. Je connais le nom. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec eux, mais oui, c'est vrai que ici, les gens ne sont pas des numéros. Ce sont des collaborateurs connus, reconnus, et qu'on souhaite intégrer le mieux possible et puis faire évoluer tout au long de leur parcours. Mais ça se sent. Ça se sent. On est arrivé tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une bonne ambiance entre chaque collaborateur. Tout le monde avait le sourire et tout le monde aime ce qu'il fait et ça se sent, ça ne trompe pas. Et justement, je voulais terminer avec toi, c'est important parce qu'on parle, comme je te disais, à des jeunes, et les jeunes ils cherchent justement, ils en sont à un moment où ils cherchent qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est un moment où tu sais pas du tout, c'est pas du tout vers quoi tu vas te diriger, et nous on essaie de donner des idées. Donc déjà on a présenté des métiers, et très vite il va arriver la question des stages, les stages de troisième, les stages normaux, j'allais dire les stages plutôt quand on est en école, et les alternances. Qu'est-ce que vous proposez vis-à-vis de tout ça? C'est une question très générale, mais nous accueillons en fonction là aussi de la taille de l'agence, nous accueillons des stagiaires en observation pour le stage de troisième, pour se faire une idée, je dirais déjà du métier lui-même, parce que distributeur de matériaux et de solutions parce qu'en fait on est distributeur de matériaux et on les commercialise pour la construction et la rénovation. Mais on vend également des solutions, c'est la pose de menuiserie, parce que tout ce genre de choses. Donc il y a plein de métiers qui évoluent sans cesse avec la réglementation, etc. Donc les stages pour découvrir les différents métiers. Et puis après, en fonction des études, je dirais, on accueille tout type de... à partir du moment où la personne a envie, parce qu'en fait, c'est un travail... le distribution de matériaux, nous avons des personnes qui sont engagées, qui sont dans... il faut que ce soit une vraie passion. C'est vraiment un métier, quelque part, de passion. On les a vus. Parce que souvent, on parle avec nos tripes parce qu'on adore ce qu'on fait. Et il y a ce que je dirais à tous ces jeunes qui sont en train de chercher leur avenir, c'est que une entreprise comme la nôtre, c'est une entreprise qui a des valeurs, c'est une entreprise qui accompagne au quotidien. Et on recrute très régulièrement parce qu'en fait, on fait évoluer nos collaborateurs. Quelqu'un qui est magasinier, qui commence magasinier, il ne va pas être magasinier toute sa vie. Si, évidemment, il en a les compétences, mais également s'il en a envie. C'est-à-dire que régulièrement... il y a des gens qui changent de poste parce qu'ils ont envie d'évoluer au sein de la société. Qui est un petit peu plus loin. Il est directeur d'agence, il a commencé magasinier cariste. Il a fait magasinier cariste, vendeur interne, il a fait commercial. On évolue au sein de la société. On peut évoluer au sein de la société, rester dedans et pas toujours faire la même chose, justement. On a d'autres désirs, et toi, c'est aussi ton travail de vérifier si tout le monde s'épanouit, progresse dans son métier, etc. Et pour conclure, vraiment, pour avoir quelque chose de très concret pour cette fin, je suis en troisième, imaginons, j'ai envie de travailler dans une des 35 agences du sud de chez vous. Qu'est-ce que je fais concrètement?
pour proposer mon profil pour un stage d'observation? L'observation, eh ben, on peut aller directement sur le site d'Union Matériaux et déposer une candidature spontanée. Donc c'est moi qui les reçois. En fonction, je les réinjecte, je dirais, à l'agence concernée. Oui, bien sûr, bien sûr. Puisqu'on est quand même sur 36 agences sur tout le pourtour méditerranéen. Donc voilà. En fonction, si c'est très proche, il m'arrive aussi de les contacter en disant voilà, qu'est-ce que tu veux un petit peu plus. Oui, savoir un peu si c'est bien l'endroit. Voilà. Et sinon, on peut aussi envoyer, la candidature sur recrutement@union-du6matériaux.fr. C'est aussi une autre solution. Okay. Et puis voilà, donc le réseau, on essaie en tous les cas de répondre à toutes les demandes, dans tous les cas de personnes motivées. Et puis effectivement, s'inscrire dans un réseau d'alternance aussi, puisque en fonction au niveau des écoles, on a aussi on travaille avec beaucoup d'écoles en fonction des besoins. Bien sûr. Eh ben, trop bien. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps sur ton travail de nous expliquer tout ça. N'hésitez pas donc à envoyer une lettre de motivation, un message, et les équipes y répondront et échangeront avec vous pour savoir si c'est ce qu'il vous faut, s'il y a une agence pas loin de chez vous pour faire ça. Je te remercie énormément. Merci et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir à tous. J'espère que ça vous aura intéressé, j'en suis sûr. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.